aujourd'hui, on va faire des petits carrés croustillants au beurre de cacahuète. Ça, c'est une petite recette, moi, que j'aime beaucoup. Et ça fait déjà un petit moment que je voulais vous la faire en live, mais c'est un petit peu compliqué parce que normalement, il y a une petite prise au froid à faire. Donc, du coup, en direct, c'est un peu compliqué. Mais on va quand même essayer parce que c'est vraiment une recette qui vaut le coup et qui est hyper sympa, qui est toute bête à faire. Et moi, perso, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et comme ça me permet en fait d'avoir une petite sucrerie, on va dire, tout en limitant quand même le sucre. Voilà, parce que vous allez voir, on peut vraiment le faire à sa façon. Il y a juste voilà, le beurre de cacahuète, on peut difficilement faire autrement. Mais après, on met le chocolat que l'on souhaite, etc. Bon, bref, je vais vous montrer ça. Allez, je vous attends. Donc, on va faire, et je crois que j'ai oublié de mettre le titre. Je me suis emballée, j'ai fait, allez, pouf, on y va. Et puis, j'ai oublié de mettre le titre, donc excusez-moi. Donc, on fait des petits carrés croustillants au beurre de cacahuète. Comme d'habitude, vous aurez la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Je vous la mettrai également sur Facebook, ne vous inquiétez pas. Coucou Véronique, Sylvie, bonjour, bonjour. Coucou Bernadette. Ah, il doit y avoir pas mal de monde en congé parce que je revois des personnes que je ne voyais plus. Sur les directs ou sur les vidéos, donc très certainement qu'elles ont du coup le temps de revenir me voir. Coucou Angélique, coucou Maïté, Nathalie, Marie-Renée, comment ça va? Donc là en fait on n'a pas de cuisson, sur le coup on n'a pas de cuisson. Moi j'aime bien pour cette recette, alors je vous conseille vraiment de faire quelque chose en bouchée, c'est faux vraiment parce que sinon ça pourrait vite devenir écœurant. Donc moi, mini cube, ce moule-ci, moi ça c'est vraiment le moule que pour moi qui va le mieux. Pour l'avoir déjà fait dans un autre moule, j'ai pas autant apprécié. Ça perd un petit peu de... Si c'est trop grand, ça devient vite écœurant, je trouve. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le moule idéal. Après, vous pouvez tester, hein. Coucou tout le monde. Vous pouvez tester de le faire dans un autre moule un petit peu plus grand ou voilà, en plus grande quantité. Après, c'est à vous de voir, à vous de tester, mais je ne le conseille pas forcément, quoi, hein. Moi, je dirais de plutôt rester sur les petits cubes. Coucou Brigitte, bonjour Fabienne. Allez, on y va. Donc, du coup, on va commencer. Donc là, j'ai ma casserole d'eau. Je vais déjà mettre à chauffer. On va peser le chocolat. Alors, peu importe le récipient qu'on va prendre, j'ai envie de vous dire. Hein. Hop, on va faire comme ça. Peu importe le tout. Donc, on va faire fondre notre chocolat au bain-marie. On peut prendre du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait. Vous prenez le chocolat que vous voulez. Bien évidemment, suivant le chocolat que vous mettez, la quantité de sucre ne sera pas la même. Mais non, Catherine! Oh, alors, il faut savoir que pendant presque 15 ans, si ce n'est plus, tous les ans, on allait à la Favière, Bormes-les-Mimosas. Donc, la Vendoue, on faisait tous les jours, on allait à pied, enfin, tous les jours quand on allait en vacances, hein, tous les jours, on allait à pied de Bormes au Lavandou. Et on allait faire nos petites courses au Lavandou. Génial, vous allez avoir du super temps. Super ambiance, hein, je suppose. Voilà. C'est beau, hein. C'est beau et c'est agréable, je trouve, de lavande. Voilà, on y reviendra un jour. Allez, je mets mon chocolat ici dans mon poêle. Donc moi, je prends du chocolat noir. Et comme je vous disais, alors, j'ai mis un petit peu de trop. Encore un petit peu de trop. Voilà, suivant le chocolat que vous allez prendre, et bien forcément, ça n'aura pas le même apport en sucre. Hein. Voilà. Ah, merci Nathalie. Hop, donc on laisse chauffer l'eau ici quand on fait bain-marie comme ça à la casserole. Et en fait, vous allez prendre une casserole. Donc moi, c'est ma vieille casserole qui va bien, qui est toute moche, mais qui va bien. C'est le plus important dans l'histoire. Un récipient, et en fait il faut que vous allez faire chauffer votre eau, mais votre eau ne doit pas toucher le récipient, ici le fond du récipient. C'est vraiment la vapeur en fait qui doit venir faire fondre notre chocolat. Donc là on va déjà commencer à le mettre un petit peu. Je vais juste moi, pour accélérer un petit peu le mouvement, même si il n'y a pas le feu au lac, vous pouvez ici mettre un couvercle en silicone, comme ça en même temps ça va conserver le petit peu de chaleur qu'on a juste besoin pour faire fondre notre chocolat sans le brûler. Et en même temps, comment dire, ça me garde en fait la chaleur. Hop.
Mais avec plaisir. Merci à vous d'être présents. N'hésitez pas à faire des petits partages. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit ce matin, je crois. Enfin, je ne sais plus. Bref, c'est vrai que pour moi, c'est super important. Vous n'avez rien besoin. Vous avez votre conseillère. Vous avez toutes vos raisons. Vous avez... Pas de problème. Pas de problème avec ça. Tant que vous respectez mon travail. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Mais vous pouvez faire des petits partages, ça ne vous coûte rien. Moi, ça m'aide énormément parce que ça me permet finalement de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Ici, je vais prendre des petites galettes. C'est ça. Olé. Ça commence. Des petites galettes comme ça, d'accord? Et on va venir les mixer. Alors, vous les mixez plus ou moins fin, ça c'est vous qui voyez. Moi, je vous conseille quand même... on va garder quand même un petit peu de mâche, un petit peu de morceaux parce que sinon vous allez avoir de la poudre, hein, ok? Donc là j'aide un petit peu le tornado quand même. Je suis juste venue le casser mes petites galettes en petits morceaux, d'accord? Et je vais venir prendre mon petit tornado. Donc j'en ai mis 2, ça passe, hein, normalement. Là je vais quand même y aller doucement et contrôler au fur et à mesure ce qui se passe en fait pour gérer correctement le mixage aussi. Voilà, vous voyez ça c'est bien parce qu'avec le tornado en fait comme on voit à travers, on voit ce qui se passe. Et vous voyez là déjà c'est bien là, ça c'est bien ce qu'on... Attendez, c'est dans l'autre sens. Ça c'est bien mais là vous voyez j'ai encore des trop gros morceaux. Alors je vais même secouer un petit peu pour remélanger un petit peu les tout. Parce que si on tire trop, on risque d'avoir de la poudre. J'ai un pigeon sur la cheminée qui crie. Je me demandais ce que c'était. Ah, on va certainement avoir la poste aussi. Je vous le dis tout de suite, hein, comme ça vous êtes prévenus. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, j'ai encore quand même des gros morceaux, ça m'embête. Allez, on va encore tirer un petit peu. Alors, pourquoi je dis qu'il ne faut pas avoir des trop gros morceaux, mais qu'il en faut quand même. Il en faut quand même pour la mâche. Il n'en faut pas des trop gros parce que ici, mon petit cube, c'est un petit moule. Donc, il ne faudrait pas que les galettes ne rentrent pas tout simplement dans l'empreinte. Coucou Agnès, bonjour Marie-Hélène. Donc, le petit cube, c'est un moule qu'ils nous ont remis pour l'été. Hein. Vous voyez, ça, c'est un peu gros. Ça m'embête. Alors, attendez. D'habitude, j'y arrive bien. Bien évidemment, comme on est en live, je n'y arrive pas. Je fais attention à mes doigts avec les lames quand même. Hein. On va faire différemment parce que après, je ne voudrais pas avoir trop de poudre. On va faire comme ça. Donc, je vais mettre ça ici dans mon récipient. Hop, je vais remettre mes gros morceaux. Je vais regarder un petit peu. Hop, je vais les grossis. Hop, voilà. Vous voyez, l'idéal, c'est vraiment comme ça. Voilà, hein, très simplement. Donc là, mes morceaux qui sont un petit peu plus gros, ben on va... Et je me demande, je crois que vous savez quoi, c'est de ma faute en fait. J'aurais peut-être dû mettre la petite ailette là du... Je suis en train de me rendre compte de ça. Vous voyez comme quoi là, son importance. Vous savez, dans le tornado ici, on peut mettre normalement... Là, ça là, la petite ailette. Enfin, j'appelle ça une ailette. C'est pas une ailette, je sais pas comment ça s'appelle. Le petit truc. Qu'on vient mettre ici au fond, en fait, quand j'arrive à le mettre, ce qui a un sens. Hein. Il y a un sens. Il faut juste que j'y arrive. C'est pas dans ce sens-là, je pense pas. On serait pas sur une recette catastrophe aujourd'hui? Hein? Retiens bien. Voilà. Parce que ça, en fait, ça permet de venir racler le fond du bol, en fait, et pour relever, en fait, tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur. En général, quand on a peu de quantité, quand on a des petites choses, ah ben voilà, tout de suite, ça va mieux. Hein, il n'y avait qu'à demander. Voilà. Hein, ah ben, je vous dis, bonjour la démonstratrice ici. Hein. Donc, le petit machin, là, il sert. Hein. Allez, ça, c'est bon, ça, c'est bon. On en a bien sûr mis partout. C'est une évidence. Hop là. Donc, des petites galettes de céréales. Je regarde juste mon chocolat, il faut que je le contrôle entre deux. Hein. On va prendre une petite spatule. On n'en a pas besoin tout de suite, mais on va en avoir besoin quand même. Vous voyez, ils font tranquillement. Hop, et je pense même que je vais arrêter en dessous le bain-marie, là, parce qu'il n'y a plus besoin. Alors, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à le voir. Alors, mon bol ici, c'est un bol en inox. Donc, du coup, c'est
c'est chaud, ça prend très très vite. Là, c'est conducteur de chaleur, enfin de chaleur, de température. C'est bien du chaud comme du froid, hein, bien sûr. Donc du coup, ça prend vite la chaleur ici. Et vous voyez, ça fond tout tranquillement. Voilà. Comme ça, là, quand vous faites ça, vous êtes sûr de rien brûler. Hop là. Hop là. Voilà. Coucou Nathalie. J'ai vu votre petit commentaire d'hier soir. Je crois que j'ai oublié de vous répondre. La recette, elle est sur le blog. Vous cherchez dans moule biscuit. Si j'y repense tout à l'heure, vous faites-moi un petit message. Et comme ça, moi, j'irai vous chercher le lien si vous voulez directement de la recette que vous vouliez. Comme ça, ce sera peut-être plus simple. Mais je vais essayer d'y penser. Mais de toute seule, ça va être compliqué. Vous savez, ça vient, ça va, ça repart. Et hop, j'ai tout oublié. Alors, on va prendre du beurre de cacahuète. Et on va venir en mettre ici dans notre... Bon, on va reprendre une spatule du coup. Hein. Alors, on va reprendre une petite spatule qui va bien. Allez, on va prendre celle-ci pour changer. Donc, sur la balance directement, hop, on vient rajouter encore un petit peu. Donc, c'est très simple, il faut peu d'ingrédients. Des galettes de céréales qu'on vient mixer. On vient rajouter hop, le beurre de cacahuète. Et bon, on va être bien, je pense. Ouais, je suis à 88, il m'en faut 90. En raclant bien la cuillère, on va être impec. Allez, youk, ça c'est bon. Ensuite, on va rajouter un tout petit peu de miel. Donc, le miel de votre choix, hein, ça dépend ce que vous voulez. J'ai oublié de sortir la vanille. Hop, on va rajouter une petite goutte de vanille. Alors, pareil, hein, vous mettez un petit peu ce que vous aimez, hein, plus ou moins. Voilà. Mettez-en pas trop quand même. Pardon. Mettez-en pas trop quand même. Ça fera l'affaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Miel. Miel, une petite cuillère. Hop. Donc, j'ai pris une mini cuillère. Hein. Donc, c'est une petite. Bonjour, bonjour. On fait des petits carrés croustillants au beurre de cacahuète. C'est une super recette. Moi, perso, j'aime vraiment beaucoup. Alors, ça, c'est notre miel de vacances. Il est fort foncé parce que c'est du miel ici, fleurs sauvages des Cévennes. Hop. On va en ramener plusieurs. Hop. Voilà, le miel, c'est bon. Donc, vous voyez, très simple. Vous mettez tous les ingrédients. Donc, on a mis, je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, galettes de céréales, une petite cuillère de miel, du beurre de cacahuète, une toute petite goutte de vanille et on a fait ici à côté fondre notre chocolat noir. Et là, en fait, on va venir tout mélanger. Donc ça, c'est une étape ici qui est importante. Oh, c'est pas la meilleure des spatules que j'ai prises pour faire ça. On va en avoir besoin après de toute façon. Attendez, bougez pas, on va changer. Je dirais bien encore une fois organisé comme un bon chevalet. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je vais prendre une autre spatule plus grande. Hop, ça ira mieux. Donc là, ici, je vais venir vraiment bien mélanger. L'idée, en fait, c'est vraiment qu'on ait une pâte. Vous voyez, on va faire une sorte de pâte. Et que finalement, nos galettes soient bien, nos petits morceaux de galettes, là, ils soient bien enrobés de tout le beurre de cacahuète, de la vanille, du miel, voilà. Hein, ok? Donc, on mélange ça correctement. Et après, c'est un petit jeu de patience. On va venir remplir les empreintes du moule petit cube. Ah, je dis toujours petit cube, je crois qu'il ne s'appelle pas comme ça. Coucou Colette, merci beaucoup pour votre commande. Je vous fais des... Encore une fois, je suis en retard. C'est parce que, en fait, pour tout vous expliquer, je travaille sur un autre, enfin, entre guillemets, projet. C'est pas vraiment un projet, mais voilà, parce qu'en fait, je suis en train de me demander si Guy de Mars, ça va pouvoir, pour ma part, hein, continuer ou pas, dans le sens où j'ai perdu énormément de clientèle. Voilà, donc je sais pas. Donc je me dis on dit ça, hein, qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, donc je pense qu'il faut peut-être que j'anticipe un petit peu et que j'essaye de voir sur... Voilà, travailler sur d'autres sujets, on va dire. Donc c'est vrai que du coup, le matin, dès que je me lève, je suis occupée avec ça. Et du coup, ça perturbe aussi un petit peu mes petites habitudes que j'ai avec Guy de Marle. Donc ça ne veut pas dire que je néglige Guy de Marle, hein, loin de là, parce que je continue de vous partager des recettes et tout ça. Mais c'est vrai que je sens
je sens que c'est pas bon. Je sens que c'est pas bon et voilà quoi. Bref, on verra bien. L'avenir nous le dira. Hein. Je vous l'ai toujours dit, hein, de toute façon, c'est vous qui faites partir ou rester les gens sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Sans vous, on n'est rien. Donc, si il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas de... il n'y a rien, bon, ben voilà quoi, à un moment donné, on en reste là, j'ai envie de dire. Hein. Bref, allez, c'est pas le sujet. C'était juste pour dire qu'en ce moment, j'ai un emploi du temps qui est un petit peu différent, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc, mon moule petit cube, qui s'appelle pas petit cube, qui s'appelle mini cube. Voilà, parce que si vous cherchez dans la recherche du site Guy Demar, vous n'allez pas le trouver. Mini cube. Voilà, il s'appelle 48. Donc 48, ça veut dire que quand vous faites une recette avec ce moule-là, d'un coup d'un seul, ziouk, d'un coup d'un seul, vous allez avoir 48 petites bouchées, d'accord? Donc c'est vraiment de la petite bouchée ici. Hein. Donc là, comme je vous disais, petit jeu de patience, on va venir remplir. Alors, 2/3 à peu près les empreintes, d'accord? Pourquoi? Parce qu'après, on va venir rajouter notre chocolat qu'on a fait fondre là. Hein. D'accord? Alors, moi, je fais comme ça dans un premier temps. Je mets tout en vrac. Vous me connaissez, hein, à peu près. Bon, j'avance quand même à peu près progressivement, mais j'ai tendance quand même un petit peu. Hop. Voilà, on va mettre comme ça. Hop. Je prends un peu de préparation et j'avance au fur et à mesure. On va venir tasser, hein. Ça va être important aussi ici dans cette recette. Ensuite, on va venir tasser tout ça pour que ça aille bien et que ça tienne bien en fait tout simplement quand on va les démouler, d'accord? On fera un petit passage au congélateur obligatoire sur cette recette si vous voulez que ça prenne et que vous n'ayez pas de soucis pour démouler, hein. Ça c'est obligatoire. Je ne vous l'ai pas précisé, vous avez vu, en fait là je fais une petite quantité et du coup j'ai fait qu'une demi-plaque. Okay. Du coup j'ai pris ma petite plaque alu pour aller jusqu'au congélateur. Je vous rappelle que les plaques alu, moi je le vois comme ça, c'est vraiment un confort pour l'utilisation des moules, d'accord? Donc elle existe en grande et en petite. Alors, vous voyez, j'ai un petit truc sur mon moule. Mon moule, je l'ai passé sous l'eau juste avant de m'en servir, mais par contre je l'ai essuyé, d'accord? Pour éviter d'avoir des petites gouttelettes d'eau dans les empreintes. Hop. Alors en même temps, ça va pouvoir me rappeler combien j'en fais exactement, parce que c'est vrai que moi je le fais comme ça machinalement, mais je ne compte pas combien j'en fais des petites bouchées ici. Hein. Hop, voilà. Voilà. Tac. Voilà, merci Colette. Mais je sais, alors pour le coup, vous, je sais très bien que vous êtes de tout cœur avec moi, vous faites vraiment tout ce que vous pouvez. Et vous avez toujours été au rendez-vous. Un grand merci depuis 4 ans. 4 ans, vous vous rendez compte? 4 ans. Mais voilà, après c'est ça, hein, de toute façon c'est comme ça. Hein. Je pense que c'est éphémère, hein, de toute façon les réseaux sociaux. C'est comme ça, c'est comme ça. On verra, hein, ça ne veut pas dire que demain c'est terminé, hein, je ne sais pas, on verra. Comme je vous dis, hein, c'est vous qui faites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne serai plus dans les classements, ça c'est certain. Ça c'est sûr et certain. Hop là. Alors, remplissage aux 2/3 environ et on va venir tasser ça. Alors, je vais vous dire, là, je pourrais le faire à la spatule. Hein. Franchement, celle-ci, elle est un petit peu rigide. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais plutôt choisi celle-ci au départ, d'accord? Mais je vous avouerai qu'on va quand même encore un petit peu plus insister, j'ai envie de dire. Du coup, alors, moi, tout le monde connaît ça. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous prenez notre cuillère. Hein. Je peux le faire aussi avec une cuillère comme ça ira. Hein. C'est juste que moi, ça rentre pile poil dans mon moule, dans mon petit cube. Hop, mini cube. Ah, on a le chien qui se réveille et qui veut sortir. Alors, attendez, on va faire une petite pause de 3 secondes. Je vais devoir aller ouvrir la porte. Oui, oui, j'arrive. Quand elle pleure comme ça, c'est pas bon signe. Allez, viens. Et tu restes dehors, hein. Voilà. Excusez-moi. Hop. Donc, vous voyez, je viens tasser comme ça. C'est important ici au niveau de cette recette parce que quand on va vouloir démouler en fait nos petits cubes, bah, c'est pour avoir des jolis petits cubes justement. Et ben, il faut vraiment bien tasser en fait la matière, hein, tout simplement. Hop là. Voilà. Alors, du coup, ça accroche un petit peu. Hop. Je
je regarde un petit peu au niveau du remplissage. Par exemple, vous voyez ici, j'en ai mis un tout petit peu trop. On va rebasculer dans un où il y en a un petit peu moins. Vous voyez, ça après vous réajustez. En fait, quand vous remplissez vos moules ici, chacun sa méthode. Hein. Soit on va mettre un peu en vrac comme moi et puis après on réajuste au fur et à mesure. Soit on va vraiment y aller progressivement et faire correctement au fur et à mesure. Peu importe, hein. L'essentiel c'est le résultat. Bon, écoutez, moi ça me paraît pas mal. Donc c'est là où normalement, je dis bien normalement, je devrais mettre mon moule un petit peu au congélateur. Hop. Bon, là ça va être compliqué de le faire. On va déjà regarder si notre chocolat il est fondu. Ouais, le chocolat il est fondu. Allez, je prends le risque de le mettre juste 1-2 minutes. En fait, pourquoi? Ça n'a pas besoin d'être... Je vais le mettre et je vous explique. Ce sera plus simple. Suis-je bête? En fait, là, on vient de travailler le beurre de cacahuète avec le miel, avec la galette et tout ça, vous voyez. Donc, en fait, le fait de le travailler, et bien forcément, puis du beurre de cacahuète, c'est quand même assez mou dès qu'il fait un peu chaud. Donc, en fait, là, ce que je veux juste, c'est que ça refroidisse pour que ça fige un tout petit peu. Vous voyez que, en fait, quand je viens rajouter mon chocolat, ça ne se mélange pas. Je vais regarder là, ça ne se mélange pas tout simplement avec la petite préparation au beurre de cacahuète qu'on vient de faire. Vous voyez, c'est juste ça l'idée. Alors, je vais regarder juste s'il y a des petites questions, des petits commentaires. Hop, voilà. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, on fait des petits carrés croustillants au beurre de cacahuète. Coucou Francine, merci beaucoup. Les twists, vraiment trop bon. Lesquels, Colette, c'est que vous avez fait? Eh ouais, 4 ans. Je peux dire pareil, hein. Colette, elle dit 4 ans qu'elle me supporte. Ouais, mais je peux dire pareil, hein. Hop, tac, tac, tac. Ouais, ça passe vite, hein. Ça passe vite, 4 ans. Ouais, c'est dingue. Alors, c'est marrant, des fois, quand je revois des... Vous savez, moi, du coup, j'ai les souvenirs, donc je vois les anciennes publications et tout ça. Il y a du changement, hein. Il y a du changement. Faites de vraies recettes et peut-être qu'on aurait encore plus de ventes, car ça joue beaucoup par la vision et la... Quoi? Faites de vraies recettes? Pourquoi c'est des recettes en carton que je fais? D'avoir à reproduire ce que vous faites, là, c'est bien pour l'apéro. Ah ouais, vous allez manger du beurre de cacahuète pour l'apéro. Ok. Bah écoutez, c'est un point de vue, hein. C'est un point de vue. Je vous remercie beaucoup pour votre commentaire qui n'a pas lieu d'être. Et du coup, je vais même vous dire au revoir. Allez hop. Tac. Au revoir. Coucou Marivonne, comment ça va? On fait des carrés croustillants au beurre de cacahuète. Bon, alors, on va juste contrôler ici. Le chocolat, on est bon, vous voyez? Je vais prendre ma manique. Ah, je pense que c'est plus très chaud, mais c'est encore quand même un tout petit peu. Donc, hop, voilà, vous voyez? Voilà, impeccable. Il a parfaitement fondu, donc là, c'est bien. On va le laisser là, toc toc. Et je vais aller récupérer mon moule. Donc, vous, quand vous ferez cette recette, si vous la refaites... Ah, celle-là, elle était bonne. Hein. Ah, Nathalie, c'est bon ça. Hein. Les twists framboise chocolat blanc, c'est trop bon. Quand vous allez refaire cette recette, vous allez laisser ici le moule 10 minutes. Vous voyez, ça suffit. En fait, c'est juste pour que ça refie. Oui, exactement, Colette. Juste pour que ça fige, en fait, tout simplement. Et qu'on puisse venir rajouter tranquillement, sans se poser de questions, avec le chocolat. D'accord? Donc là maintenant, alors vous avez, oui, ça aussi que je voulais vous dire. Vous avez vu que j'ai mis mon moule au congélateur et je l'ai plié. Je fais toujours ça parce que moi j'ai un congélateur frigo américain, là, vous savez. Donc en fait, moi je ne sais pas mettre une grande plaque dans mon congélateur, qui est très embêtant. Je vous cache pas. À refaire, je prendrai autre chose, mais bon, je vais quand même pas changer de frigo pour ça. Bref, du coup, je le plie. Alors, vous pouvez plier vos moules dans le congélateur, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. La seule chose, c'est que vous voyez ici, il ne faut pas qu'on ait, en fait, comme ça. Il ne faut pas qu'on ait vraiment une pliure nette à ce niveau-là, d'accord, ou à l'endroit où c'est plié finalement. Parce que là, vous risquez vraiment d'abîmer votre moule. Si c'est arrondi comme ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Ok, moi je le fais depuis
Valérie. Allez, on y va. Donc là, on reprend notre moule qui a refroidi un petit peu, juste pour que ça fige. Ok. On va prendre ici notre chocolat. Oh, on utilise toutes les spatulettes aujourd'hui. Hein. La spatule cuillère pour faire ça, vous voyez, ça va être impeccable. Hop là. Donc, on va prendre une petite cuillère de chocolat et on vient tout simplement mettre... Alors, encore une fois, on va y aller progressivement. Voilà, moi, je mets un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Tac. On va venir lisser ça après et on met ça au congélateur. Alors, vous pouvez les manger. Alors, non, attendez, je recommence. Vous pouvez, pour libérer votre moule, je vais dire vous les laissez, je sais pas, 3-4 heures au congélateur. Voilà, hein, ça va congeler très très rapidement. Hein. Vous pouvez les démouler, les mettre dans une boîte et vous les remettez au congélateur. Voilà, comme ça vous en avez d'avance. Quelqu'un qui vient, hop, un petit café, un petit carré croustillant beurre de cacahuète qui va bien avec. Vous voyez, très simplement. Ou sinon vous les laissez dans le moule, ça peu importe, ça vous faites comme vous voulez. C'est suivant ce que si vous avez besoin de votre moule ou pas, tout simplement. Hein. D'accord? Et ça se mange, alors vous pouvez les manger congelés, ou sinon vous les sortez juste 5 minutes avant de les manger, ce sera suffisant, et ça vous fait une petite bouchée. Alors c'est froid quand même, hein, mais c'est le côté justement hyper sympa de ce petit truc-là. Moi personnellement, je les mange congelés. Hein. Je vais dans le congélateur et quand je passe par là, puis allez hop. C'est mon petit péché mignon aussi, ça j'aime bien. Je dois avouer que j'aime bien. Hop. C'est tout bête, tout simple. Là, c'est le petit fond de chocolat qui me reste, là que je rajoute un petit peu dans les empreintes. Mais de toute façon, on va faire un petit peu différemment. Hop, je vais m'arrêter là, je vais regarder un petit peu au cas où. Je vais prendre ici encore une spatule. La petite spatule coudée. Et on va bien lisser tout ça. Hop là. Je vous conseille de bien remplir quand même. Vous voyez, j'en ai pas mis assez là, du chocolat. Je vais en remettre un petit peu parce qu'il n'y en a pas assez. En fait, vous vous embêtez pas, vous avez rempli aux 2/3 votre empreinte avec la petite préparation à base de beurre de cacahuète et de galettes de céréales. Vous rajoutez le chocolat par au-dessus. Et par contre, vous allez quand même bien remplir l'empreinte jusqu'en haut et vous passez la spatule. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas la question de vous poser si ça va être joli ou pas au démoulage. Le fait, en fait, de vraiment bien remplir votre empreinte, petit coup de spatule, vous aurez un joli petit carré, tout simplement. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc là, moi, c'est pas le cas. Donc, je vais venir rajouter ici du chocolat. Là, il m'en manque pas mal. Là aussi. Et vous voyez, je m'embête pas trop. Hein. Je le mets comme ça et je m'en fiche parce que je vais venir lisser, en fait, après le tout avec ma petite spatule. Hop. Et si besoin, je rajoute encore un petit peu. Hop. Alors, on va déjà regarder ce que ça donne. Vous voyez, vous faites ça. Hop. Voilà. Ça, c'est pour ça que la petite spatule coudée, c'est vraiment hyper pratique aussi. On va en avoir un petit peu qui reste sur les bords du moule, là. Hein. C'est pas grave, en fait. Hein. Quand vous allez nettoyer votre moule, ça va partir tout seul. Hein. Alors là, je vais en mettre un petit peu aussi. On va encore essayer d'aller en chercher un tout petit peu. Donc, sur le blog, je vous mettrai la recette, bien sûr, pour le moule complet. D'accord? Et puis après, bah, vous faites comme moi. Hein. Je vous préciserai de toute façon que c'est pour 48. Hop. Je dis 48, j'en ai fait combien au final là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oui, bon, ça va aller. Je devrais réussir à m'en sortir. Hop. Bon, il y a le dernier où il en manque un petit peu du chocolat. Mais si j'y vais vraiment à fond, je pense qu'on doit pouvoir tout récupérer et remplir la dernière empreinte là. Hop. Ce qu'on peut faire aussi ici. Allez, ça ira pour cette fois. Bon, attendez, on va faire ça même. Voilà. Voilà. Franchement, on n'est pas si mal. Hop. On tapote un petit peu le moule pour bien répartir le tout. Vous voyez, je suis vraiment à niveau. Hein. Voilà, au niveau du chocolat. Comme ça, je suis certaine d'avoir des jolis petits cubes carrés. Là, je vais le laisser plusieurs heures au congélateur. Donc, du coup, ce que je vais faire,
Je vais mettre un petit morceau de film. Bon, moi, c'est moi mes petites habitudes, je préfère. Comme ça, c'est plus propre. Je trouve dans le congélateur. En plus, là, c'est du chocolat. Donc, hop. Bon, inutile de vous dire que votre moule, vous le mettez bien à plat dans le congélateur. Sinon, vos petits carrés, ils vont être bancals. Hein? Hop. Voilà. Nickel. Hop, je replie. Ça, j'en ai pas besoin. On va mettre en dessous. Et ça repart au congélateur. Voilà, donc je vais mettre ça pendant 2-3 heures au congélateur. Ensuite, il n'y a plus qu'à les démouler. Donc, je vous ferai peut-être une petite vidéo, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, donc je ne sais pas si je le ferai ou pas. Et après, il n'y a plus qu'à vous régaler. Et franchement, essayez, si vous aimez les ingrédients, testez cette recette, vous allez voir, c'est vraiment très, très sympa. Et comme je vous dis, vous pouvez manger ça congelé ou légèrement décongelé. Finalement, en 5 minutes dehors, avant de les servir, ça suffit amplement. Voilà, voilà. Si vous testez, n'hésitez pas à me dire. Coucou Eddie, j'en ai parlé en début de live. Pour moi, c'est que ce moule-là, dans le sens où il vous faut vraiment quelque chose de petit. Maintenant, voilà, si vous avez d'autres choses vraiment en mini, bah allez-y, tout simplement. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous faites plus grand, ça peut vite devenir écœurant parce que vous avez vu, il y a du beurre de cacahuète quand même. Donc voilà. Mais voilà, vous pouvez essayer, vous verrez ce que ça donne. Au pire, vous les recoupez ou je sais pas. Voilà, faites un peu comme vous pouvez. Sinon, il y a le moule qui est en vente sur la boutique Guy de Marle. Il s'appelle 48 mini-cubes. Oui, voilà, c'est ça. Et si vous souhaitez me choisir comme conseillère, Stéphanie Ardant, 59 630. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à toutes.